président Michel Martelly est intervenu ce jeudi 1er octobre à la tribune des Nations Unies. À cette occasion, il s'est d'abord exprimé sur la situation internationale, se félicitant d'avancées diplomatiques obtenues, notamment entre Cuba et les États-Unis, tout en déplorant que la crise perdure en Syrie. Il a abordé ensuite la situation en Haïti, faisant le point sur l'avancement du processus électoral qu'il a jugé satisfaisant. Le chef de l'État a ensuite dressé un bilan positif de son mandat en remerciant les pays et instances internationales qui ont aidé Haïti pendant ces 5 années. Le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et Cuba est incontestablement une grande avancée historique. Il permet d'envisager les relations hémisphériques avec plus de sérénité. La République d'Haïti ne peut que s'en réjouir. Nous rendons hommage à la vision, au pragmatisme et au leadership des chefs d'État américains et cubains qui ont ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'évoquer la situation de mon pays, la République d'Haïti. Le 9 août dernier, une étape importante a été franchie dans la consolidation de la démocratie. Un conseil électoral indépendant, choisi par la société civile, a démarré le processus électoral qui doit aboutir avant la fin de cette année à la réalisation des élections présidentielles, législatives, municipales et territoriales. Je suis heureux d'affirmer devant cette haute assemblée que le pays est sur la bonne voie. Le peuple haïtien fait preuve de maturité politique et de sa capacité de prendre en main son destin. Je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires de coopération d'Haïti et à l'Organisation des Nations Unies pour l'ampleur de l'appui fourni dans la préparation et la tenue de ces joutes. Monsieur le Président, des progrès significatifs ont été accomplis en Haïti depuis 4 ans. Je puis affirmer que sous mon administration, la démocratie s'est consolidée. Les institutions garantes de l'état de droit se sont affermies. La situation sur le plan de la sécurité s'est nettement améliorée. Et les droits de l'homme ont été promus et respectés. Jamais le nombre de conventions internationales ratifiées par le pays portant sur la protection des droits de l'homme, des droits de l'enfant, des femmes et des personnes vulnérables n'a été aussi élevé. Parallèlement, la pauvreté extrême a reculé. L'investissement direct étranger a connu une nette expansion. Et après des décennies de stagnation, l'économie a renoué avec la croissance. Grâce au programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, mis en place par mon administration, plus de 1 million d'enfants ont pu fréquenter l'école. Des progrès ont été aussi enregistrés en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, la baisse du taux de mortalité infantile, l'allègement de l'extrême pauvreté et la lutte contre l'exclusion sociale. Le conseiller Néhémie Joseph a remis sa démission ce vendredi au président de la République Michel Martelly. Dans sa correspondance, le représentant des secteurs paysans et vaudous au CEP a fait savoir qu'il se sentait inconfortable au sein de l'institution électorale. Rappelons qu'il était, dans un premier temps, le représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Après la dissolution du CTCEP, M. Joseph a été choisi par des secteurs paysans et vaudous comme leurs représentants au sein du CEP. La bataille pour nous construire un pays. Espace de résistance patriotique, c'est le nom d'une nouvelle structure qui a pris naissance sur l'échiquier politique haïtien. Elle regroupe certains partis politiques comme la Fusion, Haïtien pour Haïti, ALA, Plateforme Paysan, Réparène, entre autres. Elle continue d'appeler à l'annulation des élections du 9 août tout en s'opposant catégoriquement à l'organisation de celle du 25 octobre. Dans une résolution adoptée après 2 journées de concertation, ces partis et personnalités politiques souhaitent la mise en place d'un gouvernement de transition. 15 moun avec les personnalités politiques, avec regroupement, avec partis politiques, collectifs candidats et front
candidats yo, nous te mettons ensemble et nous te jugé opportun pour nous te chita réfléchir sous ligne d'attaque nous yo. Dans 2 journées de réflexion ça, nous te bay tête nous comme objectif. Dans la première journée, pour nous te réfléchir sur pour qui raison Haïti pas qu'à réaliser bon genre élection. Nous te tout réfléchi sur qui alternative pour nous bailler pays ça, pour nous offrir bailler pays ça pour jamais, plus jamais nous pas réaliser mode élection ça yo encore. Première journée t'es fini dans décision que nous prenons pour que nous réfléchissions sur un espace dialogue que nous-mêmes qui prenons l'initiative ça doit créer. Première journée on finit tout sous nécessité pour que nous mettions tête nous ensemble et continuer le travail et tout ça nous voulons faire yo compiler yo en dans une résolution. Nous tous qui signons résolution ça, pas gain incohérence bon côté nous. Nous clair 9 août 2015, c'est un coup d'état électoral et une bataille pour nous anéantir. Nous clair 25 octobre, libéral pi mal, n'a bataille pour le pas arriver. Nous clair avec ce gouvernement, avec cette administration, pas jamais capable de gagner un bon genre élection et n'a bataille pour nous mettre un gouvernement de transition qui pourra jouer rôle ça, créer entre autres conditions pour l'élection capable faite. De notre côté, nous sommes très cohérents. Origine pas de condamner. Le candidat à la présidence sous la bannière de Conscience patriotique, Mathias Pierre, annonce qu'il lancera officiellement sa campagne ce samedi au portail Léogane. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, l'entrepreneur qui plaide pour un New Deal économique et social a dit vouloir s'adresser en premier aux membres de sa classe sociale. Mathias Pierre en a profité une fois de plus pour critiquer les dérives du pouvoir en place et exposer les priorités de son programme de gouvernement. Élection qui pourra le faire 25 octobre, c'est leçon et correctif par rapport à un pile des ordres qui étaient faits dans l'élection qui s'est faite le 9 août dernier. Et nous pensons, et comme ça nous avons fait à travers un rencontre nous avec le conseil électoral là, nous demandons pour que lui prenne des dispositions comme arbitre pour que l'élection soit faite suivant les normes et certainement nous voulons et nous avons que règles jouettes là les respecter. Nous invitons tout le monde, quel que soit le côté, qui a coré numéro 56 là, qui croit que l'origine n'est pas de condamner, qui pensait que au cas coré Mathias Pierre, on a le portail Léogane à partir de 3h samedi cap venir là pour nous montrer qui ça nous est, qui ça doit représenter et comment nous parlons dans l'élection à ça. 2 policiers ont été tués par balle jeudi et vendredi. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, alors qu'il présentait le bilan des opérations menées par l'institution policière. Selon l'inspecteur Desrosiers, des arrestations ont été effectuées dans le cadre de l'opération baptisée Tempête numéro 4. Et malheureusement, il y a 2 policiers qui ont perdu la vie entre hier et ouvrir matin à 3h du matin. Hier, côté que bandit attaqué policier agent 1 Antoine Rony, qui a 27 ans, qui est affecté dans la prison civile de Port-au-Prince, c'est devant la pénitentiaire nationale. Et c'est de ça arrivé à Delma 7. Et côté que bandit eux-mêmes est à pied. Et premier élément d'information a fait quoi que monsieur ça a fouillé en machine et puis il suspecte que son policier. Et puis voilà que l'entrée dans impasse, côté que bandit vient croiser avec elle. Il prend une balle au niveau flanc gauche. Il était grand temps et fait tentative pour le défendre tête, mais malheureusement, la police a perdu la ville, mais bien 2 bandits qui prennent balle, dont il y a une qui est blessé mortellement, qui mourut à l'hôpital. Il y a un incident tout qui arrive matin en tout, côté que policier Gédéon Francisco, ça c'est un accident de circulation, il était à bord moto police, ça arrivait exactement dans son policier BIM, n'a noté, et il arrivait dans le marché Serradot au niveau Delma 7 je crois en dedans et bon marché c'est la d'autres.
Ouverture ce vendredi de la 9e Biennale d'architecture de la Caraïbe au Caribé Convention Center, une initiative du Collège national des ingénieurs et des architectes haïtiens. Selon le vice-président de la CNIEH, Patrick Apollon, ce congrès de 2 jours devra permettre aux participants de produire une synthèse dans laquelle des solutions seront proposées aux autorités haïtiennes en vue de mieux gérer les espaces publics. La FACA, c'est la Fédération caribéenne des associations d'architectes, dont nous faisons partie depuis hier. Donc finalement, nous arrivons à cet événement qui consiste au congrès. L'élément, c'est le thème, c'est l'espace public, puisque nous sommes un ordre professionnel. Depuis quelque temps, on porte la réflexion sur déjà un aspect de l'aménagement du territoire, qui est l'espace public. Et dans ce domaine, nous avions organisé déjà 2 ateliers au Montana. Et d'abord, on avait disséqué entre le quoi, le pourquoi et le comment. C'est quoi l'espace public? Comment voit-on, comment organise-t-on l'espace public dans le contexte social haïtien? L'espace public, c'est l'endroit où la communauté de la ville ou la communauté du pays se réunit. Ça peut être les places publiques, ça peut être n'importe quoi. Donc on a eu déjà 2 ateliers, on a eu des synthèses sur ces ateliers. Et la dernière phase, c'est le comment. Et le comment, c'est là qu'on a cet événement tiré sur ce thème. Et de là, nous voulons sortir avec une synthèse de tout ce qui a été dit, de cette réflexion, de ces approches, de ces différentes approches. Et cette synthèse devra être partagée avec les instances publiques pour porter la réflexion encore plus loin, pour l'implémentation de ces directives dans la réalité de nos espaces publics. À l'initiative du Centre de recherche et de formation CREFI, un colloque scientifique international de 2 jours s'est tenu en Haïti sur la médiation. Une occasion pour des experts nationaux et internationaux de partager leur savoir à une assistance composée majoritairement d'universitaires et de cadres de certaines institutions, notamment la PNH. Ce colloque tient sa justification dans la difficulté pour les citoyens, les hommes politiques en particulier, de résoudre leurs différends sans faire du tort au pays, selon l'un des initiateurs. Le docteur Jean-Élie Larieux estime que les Haïtiens doivent trouver la formule de se réconcilier. Nous avons été sollicités par la situation de ce pays, surtout après le tremblement de terre de 2010. Nous avons fait le constat que le peuple haïtien a été capable d'une très grande résilience et d'une capacité, je dirais, collaborative en termes de solidarité, donc pour faire face à cette épreuve. Et tout juste après, nous nous sommes rendus compte que la déliquescence sociale s'est rétablie, que le tissu social se déchire, que la cohésion sociale est menacée. Donc nous nous rendons compte que tous ces problèmes qui affectent le tissu social méritent donc d'être adressés par les universitaires, l'universitaire haïtien, l'enseignement supérieur. Puisque vous savez, à travers le monde, les universités, l'enseignement supérieur jouent un grand rôle. De notre côté, nous avons remarqué à l'étranger, notamment en France ou aux États-Unis, un peu partout, que les sociétés, l'État, la société civile ont trouvé les moyens de traiter les différends sociaux. Les différends, il doit en avoir dans une société démocratique où les tendances sont différentes et où les tendances s'enrichissent mutuellement. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de trouver les modes alternatifs les plus appropriés pour résoudre les différends et travailler sur ce qui est convergent. Et c'est justement le rôle fédérateur, fondateur d'un État, mon Dieu. Alors, ça interpelle les universitaires et nous nous disons que monter une manifestation scientifique internationale sur médiation publique et territoire devrait pouvoir, d'une part, attirer à titre d'impulsion, attirer les autorités les plus élevées, les plus hautes autorités de l'État dans la formulation des politiques publiques, d'une part, et dans la mise en œuvre des politiques publiques en raison des déficits manifestes de la communication publique et politique qui affectent généralement l'aboutissement réussi, l'efficacité des projets.